Opposition exacte que maman moko boye ya mobange, maman Badou, à comme on en est pas sur la commerce naïe. Notre armée est tellement infiltrée par les... Ils ont, c'est nous qui les avons donné. Un mois après, 30 jours après, l'Assemblée nationale vient en opposition. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. Qui s'élève en Vendée. Là, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour échanger avec eux et comprendre qu'ils s'expriment aussi comment ils comprennent cette mesure qui a été prise par le gouvernement provincial. Alors le président, presque toutes les femmes et enfants sont des enfants. Leur cri n'était pas entendu. Il est aujourd'hui ici devant vous et la communauté va Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs de notre télévision, nous sommes là disponibles pour procéder à notre émission La Politique d'avant. La Politique d'avant, c'est une émission d'actualité, c'est une émission politique. Aujourd'hui, nous allons faire des analyses principalement à la partie est de notre pays, République démocratique du Congo, où la tension n'est pas toujours bonne. Et cette émission a toujours une première et la deuxième partie. La première partie est consacrée aux hommes politiques, comme c'est la politique d'avant. Nous allons parler aujourd'hui de la vie de Mairie Patrice Lumumba, qui est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Et Mairie Patrice Lumumba est né un certain 2 juillet 1925. Nous sommes là à Katakobombe, Sangourou. Il est décédé le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, selon d'autres sources, parce que la mort de Lumumba jusqu'aujourd'hui, il y a des enquêtes qu'on est en train de mener pour savoir qu'est-ce qui était à la base de sa mort, et Lumumba était décédé finalement. Des études faites, il a fait une école normale. Il a commencé dans les écoles catholiques pour terminer dans les écoles protestantes en République démocratique du Congo. Un homme politique, Lumumba n'était pas célibataire. Lumumba fut marié à Pauline Opango, c'est le nom de sa femme, le père de plusieurs enfants. Nous avons François Lumumba, Juliana Amato Lumumba, Guy Patrice et Mary Lumumba. Ce sont là les enfants de Mary Patrice Lumumba. Ses parents, nous avons Julienne Ouamata, le nom de sa mère, et François Tolema de Tchouma. Là, c'est le nom de son défunt père. Avant d'être Premier ministre, Lumumba a assigné d'autres fonctions comme journaliste. Il a travaillé comme journaliste. Là, c'était la vie de Mairie Patrice Lumumba. Nous avons fait une synthèse et aussi nous demandons aux proches et aux membres de Mairie Patrice Lumumba qui ont d'autres informations. Nous sommes très disponibles pour les accueillir et prochainement nous allons essayer d'améliorer. Les enquêtes sont en train d'être menées sur sa mort. Quand même qu'on venait d'enterrer la dent de Mairie Patrice Lumumba pour l'honorer. Les enquêtes continuent. La deuxième partie, ça chauffe en République démocratique du Congo, la tension à l'Est, les conflits à l'IDPS entre Augustin Kabouya et M. Ouakwe, nous allons en parler. La marche de soutien aux femmes ici, les partis d'Indécolliésère menacés, nous allons aussi faire une analyse. Olengangoy procède aux consultations. Une question, beaucoup de gens se demandent
est-ce qu'il y a une main noire qui est derrière Olengango? Nous allons aboutir à quoi? Ce n'est pas un autre dialogue. Nous allons aussi analyser. La Cour constitutionnelle maintenant désormais compétente pour juger le président de la République sortant et le Premier ministre. À la barre, dans quelques jours, Augustin Matata Mponyo, c'est le président Kamouleta qui en a parlé. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Moukoulou Télévision. Nous sommes déjà là pour parler de la politique. La tension en République démocratique du Congo, il y a 2 maires qui ont circulé. Et pour le moment, Kibumba est désormais sous contrôle de nos voyants héros qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Ça va très bien, nous les encourageons et nous demandons, nous lançons un appel au gouvernement de soutenir nos femmes ici avec des vivres et pourquoi pas des primes matérielles. Ils sont là, ils défendent le pays ici, mais ils doivent aussi vivre. Paul Kagame lui demande un cessez-le-feu. Il fait des analyses. Est-ce que réellement c'est Paul Kagame, c'est une tentation, ou bien il est venu juste se moquer de la République démocratique du Congo? Nous sommes là, nous allons voir la suite. Le président de la République démocratique du Congo invité au sommet de la francophonie en Tunisie. Ce dernier temps, tu sais qu'il ne se déplace pas. Il va dépêcher son premier ministre qui va représenter le président de la République de l'autre côté. Conflit à l'IDPS entre Wakwenda et Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'IDPS, destitué par Wakwenda. La question est-ce que Wakwenda a cette qualité-là? Destituer Augustin Kabouya, ce sont des questions que les gens se posent. Mais hier soir, la Commission nationale de discipline de l'IDPS a décidé de voir M. Wakwenda à ses fonctions de président de la Convention démocratique du parti selon l'article 6, alinéa 4 du statut de l'IDPS. C'est le rapporteur Emmanuel Moulumba qui a signé ce communiqué. C'est-à-dire Augustin Kabouya, jusqu'à la preuve du contraire, demeure le secrétaire général de l'IDPS. On a des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas entre Augustin Kabouya et Wakwenda? Wakwenda ne se retrouve pas. Est-ce que réellement, selon le statut, Kabouya n'engage pas les partis? Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai essayé personnellement de contacter les proches d'Augustin Kabouya, et c'est sans succès. Mais espérons peut-être demain dimanche, je vais recevoir l'un de ses conseillers. Nous allons quand même essayer de parler de ce cas. Est-ce qu'il y a aussi un problème où on ne se retrouve pas? Pourquoi pas ne pas faire seulement appel à ses enfants s'il a des enfants compétents qui peuvent aussi travailler et servir la nation congolaise. Nous sommes tous au pouvoir et normalement les gens doivent aussi s'y retrouver. Nous sommes pendant la série de marches. Beaucoup de partis politiques ont organisé des marches, d'autres vont marcher même aujourd'hui. Mais la marche organisée par ACR de Eliezer, on a la question que nous nous posons. Est-ce que vous avez informé, parce que l'article 24 de la Constitution est clair. L'article 24 de la Constitution est clair. Le régime d'information. Est-ce que vous avez informé pourquoi ils ont été menacés? Des points d'interrogation. Et aussi, on est en train de mener des enquêtes. Donc, revenir sur ces dossiers. Joseph Olengango, que vous connaissez bien, qui dirige le Conseil national de suivi de la Cour de la Sainte-Sylvestre, a commencé déjà des consultations. Il a été chez Kengo Andondo, chez Martin Fayoul. Martin Fayoul, pour la première fois, qui est disponible d'aller causer avec le président de la République.
pour la bonne cause. Après, chez Martin Fayoulou, il sera chez Joseph Kabila, chez Moïse Katumbi. Ce que les gens se posent comme question. Après ces genres de consultations, la première question d'abord, qui a donné cette mission à Olenga Bien c'est Olenga lui-même. Bien c'est le président de la République. Si réellement que c'est le président de la République, ce n'est pas un alors, on a organisé dans un autre sens. Nous allons voir ensuite. Parce que quand vous consultez les gens, les Fayoulou, et à la fin, c'est les partages. Pour venir composer un gouvernement de 90 ministres qui ne va rapporter rien en République démocratique du Congo. Bonne chance à l'Engango de mener bien ces démarches, la consultation, comme les pays pendant la guerre, nous, comme Congolais, nous allons nous unir, parler, un seul. Nous sommes d'accord avec vous, menez bien vos démarches. Nous attendons bien la suite de cette démarche que vous avez commencée. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est dit compétente de juger le président sortant et le premier ministre pour les faits commis pendant l'exercice de leur pouvoir. La Cour est compétente. Et là, les yeux sont déjà tournés. Et la première personne, c'est Matata Pon qui va défendre le Kangalo. Sous l'époque des Kangalo, la Cour n'était pas compétente. Maintenant, la Cour est compétente de juger. On a interprété la loi. Donc, Matata Pon, le premier candidat, il va se présenter à la Cour constitutionnelle, monsieur avec ses avocats, pour défendre la gestion du temps, pas des premiers ministres au Kangalo. Et là, nous serons là et vous serez tous formés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de la chaîne télévision, nous sommes toujours là pour vous servir l'émission La Politique avant, votre émission que vous aimez bien. Ayez cette habitude de vous abonner massivement pour suivre l'intégralité de nos émissions sur la chaîne Mukulu Télévision. Et nous allons parler de la nomination dans les entreprises publiques. Là, on voit la présence de quelques jeunes, c'est-à-dire la jeunesse est représentée. Là, je salue en passant le président Congo Nava Médard, quand Médard est là. Il va travailler, il va servir maintenant son pays parmi les mandataires, mais il va travailler dans le conseil d'administration. Nous saluons Jean-Pierre Bikoma, PCA, ABECO. Il est là, il va servir aussi défendre toujours la République démocratique du Congo. Puis Gérard, honorable Jean-Marie, INPP. De l'autre côté, ce sont des nominations, des nouvelles figures qui vont commencer aussi à travailler dans les entreprises publiques. Nous allons aussi voir les couches. Et notre souci majeur, c'est d'aider le président de la République dans sa vision. Le président de la République a une vision, il a la volonté de travailler pour notre pays, la République démocratique du Congo. Il a cette vision-là, de travailler pour notre pays, la République démocratique du Congo. Mais nous avons besoin seulement d'un capital humain. La mentalité congolaise. On vous a nommé c'est bien. Maintenant, après, qu'est-ce que vous allez rendre comme service au président de la République? Acheter d'abord des voitures? Non. Travailler d'abord pour les pays. Le reste, sur la situation sécuritaire. Vous avez suivi un communiqué. Le communiqué est passé à la RTNC. Il y a des rumeurs qui circulent dans lesquelles nos adversaires, je parle des M23 parce que ces derniers temps, on cite bien les noms, c'est les M23 soutenus par le Rwanda, rien à cacher. Ils ont créé des faux comptes. Ils ont donné les noms de la République démocratique du Congo, compte Amani. Ce sont des comptes
qui publient des fausses informations pour décourager nos voyants héros. Mais ils sont déjà découverts. Les voyants héros sont là, très bien encadrés, ils menacent. Et pour ce dernier temps, c'est la guerre totale ou c'est la paix. Nous sommes là, tous les Congolais sont derrière le président de la République que nous soutenons. Chaque Congolais, de sa façon, de sa manière, le gouvernement, les chrétiens, prient. Ceux qui ont des moyens peuvent contribuer avec des vivres pour aider nos voyants héros. L'objectif que nous avons, c'est remporter cette victoire, chasser ces ennemis dans notre territoire national. Ils doivent partir. Nous n'avons même pas droit d'un certain dialogue, quelconque dialogue. Combien de fois on va organiser des dialogues? Et combien de fois on va parler de tête à tête, combien de têtes, combien de fois? Là, au dernier temps, le président de la République est vraiment concentré, il est déterminé pour mettre quand même de l'ordre du côté est, la partie est de la République démocratique du Congo. La priorité, chers politiciens congolais, ce n'est pas les élections. Là, je vois les politiciens sont déjà préparés pour aller aux élections. Là, le pays va mal. Les gens qu'on tue là à l'est, ce sont vos électeurs. Mais vous, votre problème, les calendriers électoraux, les fichiers électoraux, non. La priorité d'abord, c'est la paix. Quand nous aurons la paix dans ce pays, on va organiser des élections crédibles et apaisées. Sans paix, pas des élections. On va d'abord tourner nos yeux à l'est de la République démocratique du Congo. Là, c'est un appel que je lance à tous les politiciens. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Ross, tous les politiciens, Joseph Kabila, d'abord la paix à l'est, les restes après. Les partages que vous voulez organiser des élections, chers députés, soutenons tous les présidents de la République, que la paix règne. Du côté est de notre pays, et aussi, c'est une occasion aussi de sensibiliser la jeunesse, d'aller s'envoler massivement dans la rue. Chers Congolais, chère jeunesse, dont l'âge varie de 18 à 25 ans, allez travailler, allez servir le Congo dans l'armée. Notre pays a plus de 100 millions déjà d'habitants. Nous avons besoin maintenant d'enrôler ou bien d'avoir l'effectif au moins de 1 million de militaires. Mais jusque-là, nous sommes moins, pas même 200 000 militaires. Allez vous inscrire massivement. Vous allez suivre des bonnes formations pour servir la République démocratique du Congo, le seul pays que nous avons. Notre richesse, moi, à part le Congo, je ne vois pas, je n'ai pas encore notre héritage. Le seul héritage que nous avons, c'est notre Congo. Défendons tous notre Congo. Quand on va perdre ce Congo ici, qu'est-ce que nous allons ici à C'est pourquoi nous devons tous être ensemble, unis. Les élections, oui, tout le monde est d'accord pour les élections. Mais dans quelles conditions? Ou de l'autre côté, ça ne va pas, vous organisez des élections ici, oui, non, attendant la publication des résultats des élections de l'ex-comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Nous devons d'abord être tous unis pour une seule cause, être derrière nos vaillants héros, nos frères ici, combattre jusqu'à la dernière énergie, les Rwandais, pour récupérer nos territoires, récupérer il y a des décennies et des décennies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était une analyse brève de l'actualité en République démocratique du Congo. La chaîne de Mukulu Télévision, je saisis déjà de cette occasion pour vous dire bientôt, vous allez suivre une spéciale émission de Mukulu Télévision pour vous parler de nos projets d'avenir, les ambitions que nous avons pour l'année 2023. N'oubliez pas que 2023, c'est une année élective, l'année des élections. Mukulu Télévision ici a ses ambitions. Nous allons vous informer et l'émission sera présentée d'ici
avant la fin de l'année, toute l'équipe sera là, tout le monde. Et je salue déjà en passant Lamartine, Jonathan, Kaparaï, Tiaoué, tout le monde sera là, Laetitia, tous les membres de la chaîne télévision seront là pour présenter cette émission. Et aussi, comme c'est une émission politique, tous les politiciens congolais qui ont l'habitude de suivre la chaîne de Mukulu Télévision, c'est votre espace, la politique d'avant. Je lance un appel. La chaîne de Mukulu Télévision est disponible pour présenter avec vous toutes les émissions politiques. Nous sommes là pour vous servir. Le numéro est affiché là. Nous sommes là pour faire des analyses politiques, de débats contradictoires. Et aussi, nous sommes là pour vos publicités, pour ne pas oublier de ce côté-là. Publicité, vous qui avez des maisons. Et aussi, n'oubliez pas que la chaîne même de télévision, à part seulement la chaîne, nous avons la boutique d'habillement. Toujours Mukulu Télévision. La boutique d'habillement, il y a des souliers, il y a des chemises. Et essayez un peu de vous contacter. Nous sommes là pour vous servir. La chaîne de Mukulu Télévision n'est pas seulement ici. La chaîne a aussi d'autres stations. Nous avons une station à Moujouma qui travaille de la même manière que nous. Et ils sont là. L'équipe de Moujouma, jeune Timothée, Poumawan Pouma. Bonjour. C'est que de l'autre côté, vous êtes là, en train toujours de travailler pour la chaîne de Mukulu Télévision. Tous les politiciens, n'importe quel parti politique, Mukulu Télévision, nous sommes là pour vous servir. Malgré vos tendances, veuillez de nous contacter en privé. Le numéro sera d'ailleurs, je peux encore vous donner le numéro ici, le plus 243. Là, je parle partout dans le monde. Plus 243, 85, 620, 58, voilà. Là, c'est mon numéro. Il y a aussi le numéro affiché là, DG, le numéro de la chaîne. Vous pouvez contacter tous les deux numéros. Nous allons présenter avec vous des émissions et vous serez tellement satisfaits. Surtout les émissions politiques. La politique, c'est la visibilité. On ne fait pas la politique. Là, vous êtes au coin de votre avenir, vous êtes politicien. Vous allez passer aux médias, on doit vous voir, on doit vous sentir. C'est pourquoi je lance cet appel. L'émission d'aujourd'hui, c'était une émission spéciale. Et aussi, tous les invités, il y a des invités qui se sont excisés pour la journée d'aujourd'hui. Ça va? Soyez toujours branchés. Nous allons présenter la suite de cette émission. La semaine prochaine, nous allons recevoir le conseiller juridique de M. Augustin Kabila, le secrétaire général de l'île de Pesse. Nous allons aussi recevoir la bouche autorisée de Jean-Marc Kabound à Kabound et aussi d'autres invités. Pour aujourd'hui, je suis arrivé pratiquement à la fin. Je suis en passant de DG, Bavon Kasso, bonjour, là où tu es. Tous les journalistes de la télévision, tous les membres de BMK, voilà, à Manakasaï, là où tu es. Je suis déjà avec vous. Oh, Réan Kassarala, bonjour, quelque part. En EPAC, toujours. Salut tous les membres de l'ANEPAC, l'Association des anciens des écoles privées agréées en République démocratique Togo. Je suis de guerre avec vous. Je n'étais pas seul, j'étais assisté de l'autre côté par Jonathan. Toujours en forme, la qualité des images, c'est Jonathan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, abonnez-vous massivement sur la chaîne de télévision. Vous ne serez jamais ici. On voit un autre rendez-vous la semaine prochaine qui vont dire vous prenez le film de